Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de dérouler avec nous votre parchemin royal. Je vous souhaite la bienvenue au Salon Royal, un moment où nous allons passer en toute intimité, avec toute transparence. Nous allons parler des choses que nous parlons dans la société, mais à la lumière de la parole de Dieu, surtout par rapport au temps auquel nous sommes. Nous croyons que Dieu a la capacité prophétiquement de nous positionner au-delà des saisons, au-delà des circonstances que le monde peut nous présenter. Et si tu es là, chez toi, dans les transports, à la maison, tu es au bon endroit, au bon moment. Alors, attache bien ta ceinture parce qu'on va commencer. Alors, bienvenue au Salon Royal. Je ne suis pas seule, je suis avec des intervenants hors pair. Je l'appelle affectueusement Maman Bijou, bonjour. Pasteur Frédéric, bonjour. Bonjour. Lady Nifa, bonjour. Et Pasteur Joey, bonjour. Alors, j'aurais une première question à vous demander. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le mariage est complexe? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est difficile qu'on puisse rester heureux dans le mariage? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que plusieurs, lorsqu'on regarde le mariage, au lieu d'avoir un sentiment de « Ah, c'est un objectif, un épanouissement qui viendra », c'est vraiment quelque chose qui dégoûte peut-être, qui n'aspire pas. Qu'est-ce qui fait que le mariage devient complexe aujourd'hui? Wow. On va laisser les aînés commencer. Exactement, exactement. Très important. En fait, je pense que c'est un sujet d'actualité. Ça a toujours été d'actualité dans toutes les générations, mais vu les défis sociétaux actuels, ça demeure un sujet, on va dire, d'actualité, mais plus important. Parce que on connaît beaucoup de mutations, on connaît beaucoup de changements par rapport à beaucoup de choses, et notamment par rapport à la famille et au mariage. Alors, donc, à mon avis, c'est un très bon sujet. Je peux ajouter pour dire que le sujet est toujours d'actualité, parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Il a dit qu'il aimerait que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et parce que Dieu reste le même, il n'a pas aboli le mariage. Le mariage est toujours d'actualité. C'est plutôt les hommes qui veulent changer des choses, qui veulent, je ne sais pas, améliorer, qui veulent changer la pensée de Dieu, mais la pensée de Dieu reste la même. Absolument, absolument. Je pense que c'est réellement d'actualité. Ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que l'homme a beau réinventer, il a beau modifier, il a beau dire que nous pensons que la planète doit aller vers une telle direction. Mais quand Jéhovah a parlé une fois, ce une fois est bon jusqu'au retour de Jésus. Alors cela veut effectivement dire que quand nous parlons du mariage, quand nous voyons dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans la pensée de Dieu qu'on soit binôme, qu'on soit homme et femme, comme on dit en anglais, male and female, qu'on partage la vie ensemble. C'est totalement dans le cœur de Dieu, je crois, de partager la vie ensemble. C'est tout simplement merveilleux. Alors pour tous ceux qui vont nous suivre, on peut déjà commencer en leur disant que si tu as ce désir réellement de partager la vie avec quelqu'un, tu dois savoir que c'est un désir qui ne vient pas de toi, mais qui vient de Dieu. Wow, et nous prions tout simplement que tu puisses effectivement le trouver ou la trouver. Absolument. Oh là là. Ah mais oui, ah mais oui. J'ai quitté là, j'ai shifté directement. Ah mais oui, ah mais oui. Non, je suis d'accord avec vraiment toutes les interventions qui ont eu lieu là maintenant.
Je crois réellement que le mariage est une bonne chose. Je crois aussi que le mariage est l'idée de Dieu. Ouais. C'est vraiment l'idée de Dieu. Et je crois que Dieu est tellement bon, il est tellement parfait qu'il ne va pas nous demander ou plutôt nous présenter quelque chose qui va jouer en notre désavantage. Alors certainement, si c'est son idée, si c'est son institution, c'est parce que ça va contribuer au bien-être de cet être humain qu'il a créé. Et j'aime bien dans le Jardin d'Éden, quand il créait tout ce qu'il a créé, il disait c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais par rapport à l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là qu'il a trouvé, entre guillemets, un problème. Et il l'a réglé en mettant à ses côtés une femme. Amen. Et ensemble, il les a bénis. C'est là que le mariage a démarré. Et je bénis Dieu réellement pour cet exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu, parce que ça nous montre qu'effectivement, quand Dieu décide de nous faire rentrer dans le mariage, ce n'est pas pour notre malheur. Ce n'est pas pour notre malheur. Et d'ailleurs, j'aime dire qu'il y a réellement 100% de chance de réussir son mariage, à condition de se plier au principe de celui qui a institué. Amen. Amen. C'est incroyable. Donc, tout peut fonctionner dans le mariage si on se soumet à celui qui l'a instauré. À celui qui l'a instauré. Et voilà pourquoi, papa, je pense qu'on voit beaucoup de problèmes sur la planète parce que les gens veulent faire du mariage leur truc à eux. Exact. Or, on doit tout simplement se soumettre à celui qui l'a fait. Exact. En fait, nous voyons celui qui a fait le téléphone, il nous donne la notice. Comment utiliser le téléphone. Mais si on veut se passer de cette notice pour créer notre manière d'utiliser le téléphone, c'est là que commence l'échec. Oui, j'ajouterais un exemple. C'est un exemple que j'aime donner aux couples. Ça paraît simple, mais c'est vraiment la base de beaucoup la référence que beaucoup de couples doivent avoir. C'est qu'il y avait un jeune homme qui avait sa voiture Ford. Il s'est retrouvé en route, en plein désert, et du coup, sa voiture s'est arrêtée. Et il ne savait pas quoi faire. Il était sûr de connaître sa voiture. Il a essayé de démarrer en vain. Mais à un moment donné, il voit un vieux monsieur qui s'approche de lui, qui lui demande « Jeune homme, est-ce que je peux t'aider à démarrer ta voiture ?» Il regarde avec beaucoup de dédain. Il dit « Mais ce vieux, qu'est-ce qu'il connaît de ma Ford ?» Et finalement, il a donné quand même l'autorisation. Le vieux monsieur a essayé. Ça n'a pas fait 2 minutes, il a démarré la voiture et le jeune était étonné. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux monsieur lui sort sa carte, c'était lui Ford. Monsieur Ford! Alors c'est pour nous dire que chaque fois que nous irons vers celui qui a créé lui-même, c'est lui le monsieur Ford, notre mariage va démarrer. Wow. Tout ira comme sur des roulettes. C'est juste pour appuyer ce que vous avez dit. C'est tout simplement incroyable. Donc, peu importe le problème qu'on peut avoir, si mon problème est Ford, je dois aller retrouver le chef de Ford. Ça veut dire que nos mariages, ça ressemble un peu à ça. J'ai bien aimé l'exemple de Maman Bijou. Le mariage que tu veux ou bien le mariage que tu as, elle est aussi à l'image du nom que tu lui as collé. Ça veut dire que si ton mariage ressemble à une Lamborghini, tu sais qu'il y a le maître du Lamborghini qui peut le réparer. C'est à toi de maintenant cadrer ton mariage comme tu veux. Si tu veux un mariage Lamborghini, c'est gloire à Dieu. Si tu veux un mariage Ferrari, c'est gloire à Dieu. Si pour toi c'est Toyota, c'est gloire à Dieu. Mais il y a l'espace pour tout le monde. Oh, reçois cela. Fais-le à l'image de ce que tu veux. Mais sache que peu importe l'image de ton mariage, il y a celui qui l'a constitué. Il sera en mesure
de t'aider. Et si je peux me permettre de rajouter à ce que tu dis, la réalité, c'est que c'est nous qui décidons. C'est à nous de décider. Dieu nous prépare le mariage qui est au top du top. C'est ça. Dieu veut que nous puissions avoir le meilleur des mariages possibles. Dieu veut qu'on soit réellement épanouis en tant que personne, en tant que couple. Donc, c'est nous, des fois, qui malheureusement baissons nos standards. C'est nous qui tolérons des choses que nous ne sommes pas obligés de tolérer. C'est nous qui acceptons des situations négatives que nous pouvons décider de surmonter pour aller toucher le mariage. Bon, moi, j'aime la BM. Hein. Voilà. Dites-nous en commentaire quel type de mariage avez-vous. Bon, moi, j'ai fait quelques recherches. Ici, nous sommes au Canada. Il paraît que d'ici les 30 dernières années, le taux de divorce a vraiment diminué. Je vous dis ça comme ça. Okay. Ouais, il paraît. Mais il paraît que lorsque l'on fait la moyenne de tous ces mariages-là, il y a une grande partie, c'est des unions libres. Union libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un couple, on va dire. Ils sont un couple, mais chacun vit chez soi. Donc là, je vous pose la question, je mets déjà le premier ingrédient sur la table. Et au niveau de l'Amérique, Dr. Brad Wilkus, qui est sociologue à l'Université de Virginie, qui a mentionné que les chrétiens sont 35% moins susceptibles de divorcer. Ils ont fait une recherche et ils ont dit que 72% des chrétiens encore mariés, 4 sur 5 se considéraient encore heureux. Je dépose ça sur la table pour vous dire qu'est-ce qui fait que le mariage aujourd'hui est devenu complexe. Qu'est-ce qui fait que l'on peut être marié, mais on supporte encore des choses dans le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, oui, divorcent moins, mais ils suivent plus finalement cette institution divine, finalement, que Dieu a bâtie au préalable. On se dit marié, mais lorsqu'on regarde les actions, même lorsqu'on regarde dans le cœur, il n'y a pas de mariage selon Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient complexe? Wow. Très bonne question. Alors, je me lance pour, pour faire l'introduction de la réponse. Voilà. Alors, en fait, moi, je me dis que la société aujourd'hui est victime de multiplicité de sources d'informations. Ce qui fait que chacun peut se connecter dans sa maison, suivre n'importe quoi sur Internet, et ainsi la notion de modèle est challengée à un niveau où, parce qu'on suit tellement beaucoup de choses, et ça fait qu'on ne sait pas dire ce qui est mieux pour nous dans tout ce qu'on a suivi. Et ainsi, on met la parole de Dieu au même niveau des autres sources d'informations et on la réduit, et ainsi, ça fait que les gens, ils s'inspirent de choses qu'ils ne devraient pas s'inspirer par rapport au mariage. Or, l'inspiration du mariage vient de la parole de Dieu. Dieu qui a institué le mariage. Et d'ailleurs, c'est la première institution que Dieu a faite. La toute première institution, c'est le mariage. Alors, allons vers Dieu. Puisqu'il y a plusieurs sources, les gens diminuent l'importance de la source qui est la parole de Dieu et se créent d'autres sources illégales à la parole de Dieu. Ainsi, on commence à s'inspirer de n'importe quoi et voilà, et la société devient perdue par rapport au mariage. Voilà, ça ce n'est qu'une introduction, je sais qu'il y a de bonnes réponses. Maman. Ouais, moi j'aimerais aussi ajouter pour dire que les jeunes, en dehors du fait qu'ils n'ont pas de source, des modèles, des vrais modèles, ils ont comme inspiration, la plupart du temps, ce sont des films. Hein. On s'imagine, le mariage, ce n'est pas un film. On s'imagine, je donne un exemple avec mon mari, si je pose un acte, j'espère en retour quelque chose que lui ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il s'attend de moi? Je ne sais pas. Mais dans un film, ce sont des répétitions qui se sont déjà faites à l'avance. Je sais que quand j'embrasse mon mari, il va poser un tel acte. Et ainsi, les jeunes se sont fait des idées dans la tête. Ils entrent dans le mariage sans préparation, espérant vivre ce film qu'il a l'habitude de voir. Or, la préparation exige que mon mari sache ce dont j'ai besoin chaque fois que je poserai un acte. Et je dirais que mon conjoint n'est pas
un lecteur de mes pensées pour poser les actes exacts dont moi j'aurais besoin. La préparation est importante pour savoir que chaque fois que je poserai un tel acte, mon mari, me connaissant, comprenant mes arrière-plans, connaissant tous mes besoins, il devra répondre et ainsi le bonheur dans le mariage est possible. Voilà. Non, moi j'aime vraiment ça. Je veux un peu continuer ce que Maman Bijou est en train de dire. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans le psaume 145, le verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ça veut dire que je dois, à la base, quand je vois que mon mariage ne fonctionne pas très bien, je dois être en mesure de, premièrement, aller vers celui qui a institué le mariage. Ça, c'est mon premier réflexe. Je dois aller proche de celui qui l'a institué. Nous, on court aux médias, on court aux réseaux sociaux, on court chez mon cousin, on court chez mon ex-copine. Même ton ex-copine, tu vas... Ah, est-ce que je peux aller la parler? Non, c'est du désordre. Vraiment, qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est du désordre. Il est près de ceux qui l'invoquent. Donc, il y a déjà une inclinaison que je dois déjà montrer à l'Éternel quand je sens que je suis en trouble. Et déjà, en faisant cela, il va me répondre. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas? Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Ça veut dire que tout problème que j'ai dans mon couple présentement est caché dans les mystères de Dieu. Alors, même si je ne suis pas le plus expert, et même si peut-être je ne me suis pas bien préparé au mariage, parce qu'il y en a aussi, ils n'ont peut-être pas eu la chance de bien se préparer. Parce que si c'était seulement aussi, ah ben voilà, parce qu'il y en a aussi, ils se sont bien préparés, mais à un moment donné dans leur parcours, ah, en tout cas, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit. Alors, nous devons absolument retourner vers celui qui détient toutes les réponses de ce dont nous recherchons. C'est ça. De ce dont nous recherchons. J'aime bien ce que tu dis parce que là, c'est sûr que tu as parlé de la solution, mais quels sont les problèmes fréquents? Si l'on parle vraiment cash, quels sont les problèmes fréquents qu'un couple peut vivre concrètement? Parce que peut-être il y a une personne aujourd'hui qui nous suit et qui dit qui est célibataire, qui pourrait se positionner, mais qui ne sait pas quel problème peut m'attendre. Comment je peux me préparer finalement? Et peut-être aujourd'hui, il y a un couple qui nous suit et qui se dit « Ah, je suis pas la seule en fait. Je vivais ça et finalement, il y en a d'autres qui le vivent. Donc moi qui pensais ça, peut-être quitter mon foyer, bah, je dois rester parce qu'il y a tel couple qui vit la même chose. » Et regarde là, ils ont survécu. Quels sont les problèmes fréquents qu'un couple peut vivre concrètement? Si je peux me permettre, en fait, la réalité est que le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu. C'est une magnifique saison dans la vie d'un être humain, mais c'est une saison qui vient avec beaucoup de défis. Et je pense que même le monde a réalisé que le mariage, c'est pas facile. Parce que parfois, quand on en parle comme ça, on se dit « Ah, waouh, ça veut dire que ces deux couples-là vivent que le bonheur du 1er au 30. C'est la lune de miel en permanence. » C'est peut-être notre perspective. C'est comme ça qu'on préfère voir notre saison du mariage malgré les défis. Mais les défis sont bel et bien existants. Il y a des situations qui peuvent être très, très, très difficiles que nous rencontrons dans le cadre du mariage. Voilà pourquoi d'autres veulent s'en sortir. Donc, les gens cherchent des solutions pour pouvoir éviter ces défis-là que nous pouvons rencontrer. Voilà pourquoi vous avez parlé de ces couples qui préfèrent être libérales, si je peux dire ça comme ça, en union libre, voilà, en union libre. Est-ce que c'est réellement parce qu'ils sentaient au fin fond d'eux que c'est ce qui allait leur convenir, ou c'est en regardant tous les défis que nous rencontrons dans le mariage et ils se sont dit non, c'est ça la solution. Soyons en union libre et c'est comme ça qu'on va éviter tel et tel problème. Il peut y avoir tellement de problèmes dans le foyer. Il y a des problèmes qu'on peut rencontrer juste par le fait que nous soyons deux personnes complètement différentes. On a deux backgrounds différents, n'est-ce pas, pasteur? Ça, c'est très vrai. Donc, c'est comme si on vient de deux mondes différents. Et juste ça,
c'est suffisant pour pouvoir même nous décourager. Exact. Parce que la façon dont j'avais l'habitude de faire les choses, ce qui contribuait même à mon épanouissement, parfois ça va changer. Des fois, ça va être altéré. Des fois, je vais être appelée à faire des compromis. Des fois, je vais être appelée à me rabaisser un petit peu, à m'humilier, à laisser passer certaines choses. Donc, mon confort est dérangé. Oui. Ça, c'est déjà... Donc, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que je peux me permettre d'être vrai? Oh oui. Allez-y. Wow. Le mariage est une belle saison. Mais sois assuré que ton confort sera peut-être un peu bousculé. Oui. Et quand ça t'arrive, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Quand ça t'arrive, ça ne veut pas dire que tu dois sortir du mariage. Ça ne veut pas dire que tu dois rejeter cette institution qui vient de Dieu. C'est même... j'aime bien ce verset qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pas quelque chose de simple. Mais des fois, par amour pour la personne, tu vas accepter que tu sois un peu dérangé, un peu bousculé. Oui. Et j'aime bien toujours expliquer cela en mentionnant que ce n'est pas maintenant un message pour dire que voilà, si tu es dans un cas de violence conjugale, reste là parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, continue de subir des choses qui risquent de t'enlever la vie. Multiples coups aussi. Oui. Donc, les coups aussi, tu acceptes. Non. C'est pas un message pour dire ça. Ah, mais ça doit être dit, hein. Voilà. Il Ça faut doit être clairement dit. dit d'ailleurs. Oui. Parce que sinon, les gens, ils sont totalement... Voilà, Ça, c'est ça. Mais, sans parler de cas extrêmes comme ça, il y a des moments où vraiment le mariage peut te placer dans une position où tu es vraiment pas confortable. Mais c'est justement là que ton amour est éprouvé. Voilà. Et un des meilleurs exemples que nous avons dans la parole de Dieu, c'est celui de Christ, qui est venu mourir pour nous qui représentons qui? Son épouse, qui reviendra chercher. Et quand il était sur la croix, je ne sais pas pour vous, pasteur, maman Bijou, moi, ce passage-là, ça m'aide vraiment des fois à fermer même la bouche là où je veux parler. Quand je pense au fait que Jésus a dit « Père », alors qu'il se faisait crucifier, « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je dis « Mais Seigneur, tu es venu te sacrifier pour ces gens, tu es venu te donner pour ces gens, tu as accompli des miracles et ces mêmes personnes en retour décident de te sacrifier. Et alors que tu es en plein dans la souffrance, tu demandes au Père de les pardonner. Mais alors les petites choses qu'il me fait, est-ce que vraiment je dois parler? Ah non. C'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On bénit vraiment Dieu. Non, là, elle a exposé les petites choses que j'ai faites. En parlant justement de cet amour, de ce que Christ nous a donné et continue à nous donner encore et encore, j'aimerais dire qu'aujourd'hui est le jour du salut. Alors, à vous qui êtes à la maison, on va vous lire un témoignage d'une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit comme suit. En février 2010, j'ai perdu mon beau-frère de mort soudaine. Au moment des funérailles, le pasteur a partagé un message très percutant sur la fragilité de la vie. Ce message m'a beaucoup touchée parce que je commençais à réaliser que l'alcool, la drogue et les nombreuses soirées ne comblaient pas le vide. Le lendemain de la célébration, j'avais toujours cette envie de disparaître. Cela a coïncidé avec les invitations à l'église d'un collègue à l'école. Je refusais à chaque fois, mais le vendredi 23 avril, j'ai décidé d'accepter son invitation à une soirée jeunesse. À ma grande surprise, les jeunes de l'église avaient quand même l'air normal. J'ai donc commencé à y aller une fois de temps en temps en me gardant en retrait. Et c'est au mois de juillet, lors d'une séance de baptême, en écoutant un témoignage d'une sœur, que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Ça fait maintenant 13 ans, mais ça a été un parcours de guérison, de restauration et de transformation. Comme j'aime bien dire, la vie chrétienne est un processus. J'ai donné mon cœur à Dieu et Dieu a fait continue à faire le reste. Soyez bénis. Waouh, quel témoignage. Un beau témoignage, on glorifie Dieu pour ça. Yes. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner à une personne aujourd'hui qui entend parler de Christ, peut-être à travers ce salon, et qui se dit, qui est relâché en fait? Ouais, vous parlez de Christ, mais je suis un peu découragée. Le Christ, est-ce une fiction ou je me suis tellement donné, j'ai servi Dieu et finalement, lorsque je regarde ma vie, je me dis quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là?
qui a envie de se relâcher tout simplement? Moi, je dirais que quelqu'un qui a marché avec le Seigneur a certainement du vécu. On a toujours eu une histoire avec Dieu, on a toujours eu une expérience avec Dieu. Ça ne veut pas dire que quand on rencontre les difficultés, Dieu cesse d'exister. C'est la première des choses que nous devons savoir. Et j'aimerais lire un peu 1 Samuel 17, quand David s'est retrouvé devant Goliath. Je lis juste le verset 37. David voulait combattre Goliath. Ses frères étaient contre. Cette situation peut se présenter comme un défi. Tu es sûr que tu as vécu des choses avec Dieu, mais tu te retrouves devant un défi. Voilà les frères de David. Le grand frère qui lui dit, je connais la malice de ton cœur. Est-ce que toi tu es capable? Ça peut te faire reculer, mais David n'est pas reculé pour autant. Il dit, il s'est approché de Saül. Au verset 37, il dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Donc, c'est-à-dire, on a eu des choses à vivre avec le Seigneur, on a eu des témoignages, on a eu des expériences avec Dieu, mais à un moment donné de la vie, quand les défis arrivent, souvent on se décourage. Wow. Rappelons-nous de ce que Dieu a fait. Oh, Dieu a fait des choses. Wow, j'aime vraiment ce que... C'est cela qui nous encourage. Oui. Oui. J'aime vraiment ce que Maman Bijou, elle est en train de dire. Ça veut dire qu'une personne qui veut se relâcher aujourd'hui, je vais vraiment sous ce même angle-là, tu as du vécu avec Dieu. Tu as du vécu avec Dieu. Bien que la situation actuelle fait mal, elle a peut-être une autre forme. Mais David est en train de dire, le Goliath là que je suis en train de voir, il n'est pas si différent du lion et de l'ours que j'ai déjà combattu. D'ailleurs, Goliath, c'est juste une autre forme, mais il est en même temps lion et il est en même temps ours. Wow. Il a la force de l'ours. Il est agile peut-être comme le lion. Ouais. Alors, ce défi-là, je peux le vaincre parce que j'ai été formé à quelque part. C'était pas aux yeux des gens. J'étais là tout seul, il était là tout seul et il avait fait ces choses-là. Et toi aussi qui nous suis aujourd'hui, on aimerait te dire que ne te décourage pas. Dans le livre de Josué, on nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Parce que la réalité, c'est que le défi que tu vis aujourd'hui, tu l'as déjà vécu dans une autre forme dans le passé. Alors, ce que le passé n'a pas pu faire, ce que le passé n'a pas pu, le passé n'a pas pu te détruire. Alors, ce que tu vis actuellement ne va pas te détruire. Amen. Ce que tu vivras demain ne te détruira pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'ils essayent de te rabaisser, tu te relèves. Voilà pourquoi la Bible dit le juste, il tombe 7 fois, mais 7 fois encore, il se relève. Et nous le déclarons dans ta vie, que autant de fois tu es tombé, autant de fois tu vas te relever. Amen. C'est fort. Amen. J'aimerais terminer avec, vous avez dit des choses tellement édifiantes. Je pense que la personne qui nous écoute est déjà très encouragée. Je veux juste compléter avec ce verset au psaume 46, le verset 1. La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il ne manque jamais dans la détresse. Amen. Toi qui m'écoutes, tu viens de donner ta vie au Seigneur. C'est vrai que la marche avec Dieu, c'est toute une aventure. Elle n'est pas linéaire. Elle a des hauts
elle a des bas. Mais au milieu de cette aventure, le Seigneur t'a donné une promesse. C'est qu'il ne manquera jamais dans ta détresse. Prends constamment le temps et l'habitude de l'invoquer afin qu'il te secourt. Il est ton véritable secours. Et j'aimerais te dire, comme mon mari l'a bien dit, que Dieu n'a pas permis que tu arrives jusqu'au niveau où tu es là maintenant pour ne plus être ton secours, pour t'abandonner, pour te délaisser. S'il t'a amené jusque-là, c'est parce qu'il va t'amener jusqu'au bout. Sois assuré que l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il va l'achever. Alors vraiment, sois fortifié, ne lâche rien. Et nous sommes tous avec toi. Voilà, nous sommes avec vous, là où vous êtes. Vous savez quoi? Ce qui me donne en fait la force de continuer, c'est quand je pense à la disponibilité de Dieu. Il est l'unique qui est disponible pour nous, quel que soit là où nous nous retrouvons. Il a été avec les compagnons de Daniel dans la fournaise. Oh yes. Il a été avec Daniel quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Il a été partout là où il y a eu des difficultés, quand il y a Agar qui manquait de l'eau pour son enfant. Il était là. Aucune situation que tu vis, en fait, présentement, ça ne dépasse Dieu. Aucune situation ne dépasse Dieu. Dieu est disponible pour toi en toute situation. Amen. Wow. Oui. J'aimerais aussi ajouter pour dire que il faut toujours continuer à croire que Dieu existe. Parce que parfois, dans les difficultés, on a l'impression que Dieu n'est plus là. Pourtant, Dieu est toujours présent. Notre situation n'échappe pas au contrôle de Dieu. Amen. Parfois, on pense que Dieu était distrait, Dieu était en voyage, mais Dieu est toujours présent. Et dans toutes nos situations, il est là. Et il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Amen. Wow. Amen. Pasteur Joey, est-ce que c'est possible de juste prier pendant 30 secondes pour ces gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie? On aimerait sceller cela parce qu'on croit que lorsque Jean-Baptiste est venu pour apporter l'Évangile, il a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que oui, on vous dépose la parole, mais on aimerait sceller cela et que vous, à la maison, quand vous allez continuer ce parcours-là dans la vie chrétienne, que vous puissiez chaque jour poser des actes de repentance. Mais on aimerait vraiment que Pasteur Joey juste puisse sceller ce moment et prier pour vous en 30 secondes. C'est le meilleur choix que tu as eu à faire dans ta vie. Yes. Et ce choix-là ne va jamais t'affaiblir, mais ça va continuellement te rendre fort. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Je prie de tout mon cœur que tu puisses, Seigneur, les soutenir dans leur détresse. Accompagne-les. Tu dis dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Vis au travers d'eux. Yes. Sois leur lumière. Amen. Sois leur chemin. Père, dans le nom de Jésus, je crois que toutes ces personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur et ceux qui sont en train de continuellement cheminer dans leur parcours. Fortifie-les, Seigneur Jésus. Montre-les, ô Dieu, que tu ne les as jamais abandonnés. Amen. Tu les as jamais abandonnés. Fais en sorte qu'ils puissent trouver une bonne église, une communauté de gens avec qui ils peuvent demeurer. La Bible dit, il y a d'abondance, joie, qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Tu n'as pas été créé pour vivre la vie seule. Tu as été créé pour vivre la vie avec des gens. Trouve-toi une bonne église et que le Seigneur oriente tes pas. Amen. Le meilleur est pour toi parce que Jésus vit en toi. Dans le nom de Jésus, nous le scellons. Amen. Amen. Wow. Amen. Alors, on retourne à notre mets qu'on avait déjà débuté à préparer, qui est presque prêt, je crois, de se marier. Est-ce encore possible? Aujourd'hui, j'aimerais amener sur table aussi l'aspect que parfois, il y a des gens qui sont complètement brisés. Ils arrivent dans le mariage et j'imagine c'est un processus, restauration, mais ils arrivent, il y a encore des séquelles, il y a encore des cicatrices. Est-ce que c'est possible déjà pour ces personnes-là de se marier étant brisées? Est-ce qu'on doit attendre d'être complètement restauré pour se marier? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi à ces personnes qui sont dans le mariage et peut-être même qui ont été brisées même dans le mariage? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces personnes-là qui ont encore les cœurs meurtris? Lady Nifa. Wow, ok.
Alors, ça fait partie des défis qu'on rencontre quand on se marie. On arrive on découvre quelles sont les choses qui sont à l'intérieur de nous, qui doivent être travaillées, parce que le mariage, par moments, agit comme un miroir. Exact. Donc, en se frottant, vous savez, même la Bible dit, le fer aiguise le fer. Yes. Et en se frottant à cette personne que Dieu a placée à nos côtés, on réalise à quel point, par moments, on est en train d'être aiguisé. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des choses, il y a un bagage qu'on amène dans le mariage qui fait que c'est pas évident. Est-ce que c'est possible de se marier alors qu'on est brisé? Oui, c'est possible, mais est-ce que ce mariage sera un mariage heureux? Ça risque d'être compliqué. Exact. Parce que, vous savez, celui qui a institué le mariage nous a donné vraiment des principes à suivre pour que nous puissions vraiment nous épanouir dans ce cadre. Pour l'homme, par exemple, je donne un exemple, la Bible nous dit, demande aux maris d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Mais si, par exemple, tu n'as pas la révélation de comment Christ a aimé l'Église, ce sera compliqué. Si tu as des problèmes dans ton âme, parce que tu as vécu beaucoup de rejets, beaucoup d'abus et ainsi de suite, même manifester cet amour sacrificiel dont on a parlé tout à l'heure, que Christ a manifesté, ce sera très compliqué. La Bible recommande à la femme d'être soumise à son mari. Mais encore une fois, juste déjà quand je dis le mot soumise, je sais qu'il y a certaines téléspectatrices qui se disent de quoi elles parlent. Moi, je me soumets à personne. Quand j'ai voulu me soumettre à mon père, il a abusé de moi. Quand j'ai voulu me soumettre à mon supérieur au travail, il m'a traité comme si je n'étais rien. Quand j'ai voulu me soumettre à mon professeur à l'école, il m'a dit que j'étais pas intelligente. Alors moi, tout ce qui est la soumission, je rejette ça complètement. Je ne veux rien savoir d'être placée sous une autorité quelconque et de suivre qui que ce soit à cause justement de ces mauvaises expériences qui ont créé ces blessures. Donc une femme qui est dans un tel état, et je sais de quoi il s'agit puisque moi-même j'étais dedans, vous ne pouvez pas lui demander d'être soumise, même si c'est écrit dans Éphésiens 5. Elle va se dire, mais non, pourquoi Dieu peut nous demander quelque chose qui va nous prédisposer à être encore plus blessés que ceux que nous sommes actuellement? Mais ce que ces personnes doivent comprendre, c'est que même la soumission, selon la parole de Dieu, ce n'est pas la même conception que le monde a par rapport à la soumission. Et Dieu est un Dieu qui est fidèle. En te soumettant à lui, en obéissant à sa parole, lui-même, il sait comment il va te protéger. Lui-même, il sait comment il va t'élever. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Lui-même, il sait comment il va vous élever en son temps convenable. Donc, même obéir à ces principes-là, ça demande un certain niveau de foi. Mais la réalité, c'est que quand on est blessé, nos blessures viennent étouffer même nos capacités de pouvoir marcher selon ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre mariage. Donc, c'est un des défis qu'on rencontre dans le mariage. Il y en a beaucoup. Et j'aimerais un peu renchérir. En fait, je pense pour ceux-là qui sont brisés et qui sont appelés à se marier, où ils sont sollicités, où ils sentent ce besoin-là, la première chose, c'est de reconnaître son état. Voilà. Je suis brisé. J'ai été blessé par rapport à telle chose. Et la deuxième chose, c'est d'accepter le processus de restauration. Et quand on se voit dans le processus de restauration, en fait, c'est comme un malade. Si la personne ne reconnaît même pas sa maladie, c'est très dangereux. Mais quand la personne reconnaît et qu'il est dans un processus de guérison, où il prend sa cure, et il sait que, comme je prends ma cure, je ne peux pas faire telle chose, je ne peux pas faire telle chose. Et il se limite à certaines choses qu'il peut bien faire. Évidemment, il va blesser moins. Il va cheminer facilement. Mais quand la personne ignore, là, c'est très dangereux. Parce qu'une personne blessée blesse. C'est ça. Une personne blessée blesse. Donc, il faut juste reconnaître son état, accepter le processus de guérison. Et quand on est dans ce processus, on sait ses limités, on sait que je suis blessé. Normalement, telle chose, si je fais ça, ça peut m'entraîner dans mes émotions. Donc, je limite, et puis on chemine. C'est une discipline. Une discipline, exactement. Accepter ce processus de restauration. Absolument.
Je pense que ça fait partie des premières choses. Et d'ailleurs, même, j'aimerais même vous poser en 30 secondes vraiment, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des célibataires aujourd'hui? C'est ma dernière question, je promets. Alors, Nous, on est prêts à continuer. est-ce que vous, à la maison, vous êtes prêts? Que nous avons un puits de sagesse. Vraiment. Non, mais vraiment, en 30 secondes, quel est le conseil que vous pourriez donner à un célibataire? On a parlé justement d'accepter le processus de restauration. Pasteur Joey. Les hommes aussi, parce que les femmes, là, des fois, il y a beaucoup de conseils, mais les hommes, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que les hommes doivent faire pour... Quand ils sont célibataires. Quand ils sont célibataires. Un conseil. That's a good one. Évidemment, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. J'essaye vraiment d'être sensible dans mon esprit pour sortir ce que tu as réellement besoin d'entendre aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'un homme aussi, pour être un bon leader, tu dois être une personne qui sait suivre aussi. Ah oui. Tu ne peux pas réclamer à ta future épouse la soumission si elle, en te regardant, tu n'es pas soumis toi-même à Dieu. Wow. Si elle, en te regardant, elle voit que tu n'es pas soumis à ton pasteur, à tes leaders, à tes parents peut-être. Donc toi, tu es soumise à personne. Et ça, c'est pas bon. Parce que le leadership qui sera respecté découle d'un leadership qui suit un autre leader. Yes. Donc les leaders suivent les leaders. Ouais. Tu veux qu'on te suive, toi aussi suis. Alors je dirais vraiment à un homme, tu es un père de famille, tu es un chef d'entreprise, tu es un enfant de Dieu, tu aspires au mariage. Apprends à écouter aussi de ceux qui t'ont précédé. Il y a une forte récompense et c'est aussi une loi spirituelle, je crois, d'être en mesure de reconnaître le parcours d'une personne qui t'a précédé. Célébrer le parcours des gens qui t'ont précédé. Étudier le parcours des gens qui t'ont précédé. Très fort. Honorer le parcours des gens qui t'ont précédé. Préserver cela. Honorer cela. Je sais que je me répète peut-être, mais c'est la réalité. Amen. Les gens qui t'ont précédé ont vécu des choses avec Dieu que tu n'as pas encore vécues. Alors quand tu embrasses cela, tu gagnes déjà en temps. Tu gagnes en sagesse et tu grandis surtout. Ton système de développement va vers une très bonne direction. Et surtout, tu montres à ta future épouse que réellement, I am coachable. Yes. Je suis prêt, bien que je suis peut-être très intelligent, bien que j'ai peut-être vécu des très grandes expériences avec l'Éternel, je suis en mesure de prendre une pause et de réaliser qu'il y a des gens qui m'ont précédé, ils ont eu un parcours fabuleux avec le Seigneur et je suis aussi en mesure de m'asseoir, prendre des notes et grandir de la sorte aussi. Waouh, c'est très fort, mais permettez-moi de mettre une écriture sur ça. Alors, c'est parce que quand je l'écoutais parler, je dis waouh. Alors c'est Job 8, le verset 8. La Bible dit: interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur terre ne sont que l'ombre. Ils t'instruiront, donc ceux des générations passées. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences. Waouh! Et ça, c'est très fort, ce qu'il a dit. Donc, vous voyez, on vient d'avoir peut-être 2 générations d'hommes parler sur le même point. Ne combats pas ceux qui t'ont précédé. Et toi aussi qui nous as précédés, ne dis pas non plus que non,
j'ai seulement vu le soleil avant toi. Donc, tu peux aussi rien ne m'apporter. Non, cette nouvelle génération qui est en train de te suivre aussi peut aussi t'amener très humblement, peut aussi t'apporter quelque chose de fort et ensemble, brisons la malédiction. Si la génération du passé et celle du présent se mettent ensemble, nous serons une armée d'hommes qui va terroriser le monde des ténèbres. Amen. Donc, alors je m'associe réellement au pasteur Frédéric, à notre aîné, et nous sommes en train de prier qu'une armée d'hommes s'élève. Des hommes distingués, prêts à faire ce que Dieu nous demande à faire. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste acclamer ces conseils? En tout cas, je suis tellement contente et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Maintenant, on aurait pu rester ici pendant tellement longtemps. Mais en tout cas, moi, je me joins aux gens à la maison pour vous remercier. Maman Bichou, pasteur Frédéric, qui vient tout droit de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, pour nous bénir. Lady Nifa, qui vient international. Donc vraiment là, pasteur Joey qui est toujours avec des paroles de sagesse et prophétique. Vraiment, nous sommes bénis. Le corps de Christ est vraiment béni de vous avoir en tant que nos intervenants aujourd'hui. Et d'ailleurs, le couple de Kumpesa ont aussi un livre à l'heure actuelle. J'espère que vous zoomez bien. Alors, c'est du scandale au miracle où ils racontent vraiment leurs témoignages. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer. Déjà, moi, j'ai déjà ma copie. Alors, j'attends que vous puissiez écrire. Moi aussi, j'ai déjà mon livre. Et vraiment, ensemble, soyons équipés afin de vivre des mariages épanouis. Et oui, finalement, se marier est possible en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.